Bienvenue à Kuala Selangor. On est venu ici pour une seule raison, c'était parce qu'il y avait les Firefly, donc la communauté de Lucioles. Mais en attendant ce soir, apparemment il y a quelques trucs à faire. Une espèce de singe qu'on n'aurait pas encore vu, qui aurait peut-être des bébés jaunes. Mais on ne sait pas si c'est la saison des bébés. Enfin, bref. Donc là, on est au parc, je sais plus comment il s'appelle. On est au Malawaki High, c'est ça? Malawaki High. On a la petite vue sur la vallée et c'est sympa. Autant en Amérique du Sud, c'était les... comment ils s'appelaient, les gros lézards? Ah putain. Merde, j'ai oublié le nom des gros lézards qu'on voyait en Amérique du Sud. Enfin bref, autant en Amérique du Sud... Ouais, voilà. Autant en Amérique du Sud, on voyait des iguanes partout. Autant ici en Asie, on voit des dragons de Komodo partout. Dès qu'il y a un petit point d'eau, genre des trucs d'égout, ou une petite rivière, ou un petit fleuve, ou quelque chose, en général, il y a un dragon de Komodo à côté. Bon, là, ce qu'on fait, c'est qu'il y avait une gare à côté de l'hôtel où on se trouve, sauf qu'apparemment, c'est l'ancienne gare. Ce qui fait qu'il n'y a que des bus, comment on dit, des bus locaux en fait. Il n'y a pas les bus pour aller dans les autres villes. Donc là, on est obligé d'aller jusqu'à la gare principale pour pouvoir prendre le billet pour demain. Pour qu'on descende sur Melaka. En malaisien, c'est Melaka et en anglais, c'est Malacca. Apparemment, c'est assez sympa. Et là aussi, on retrouve vachement le côté colonial en fait. Ah ok, comme Georgetown. Ouais. Quelle chaleur! C'est pas Cameron Island, hein. Et on regrette déjà la montagne. Hein. Ça tape. On aime bien frôler les devantures des magasins parce qu'ils mettent la clim tellement à balle que rien qu'en passant devant, tu prends une petite dose de fraîcheur. C'est impressionnant. Bon ben on vient de demander et il n'y a pas de bus qui vont directement à Melaka. Donc on est obligé de refaire comme pour venir ici. Donc passer par Kuala Lumpur et de Kuala Lumpur prendre un autre bus pour aller à Melaka. Donc là on va demander pour prendre un bus pour aller à Kuala Lumpur et puis en fonction de l'horaire peut-être qu'il faudra encore passer une nuit à Kuala Lumpur pour reprendre un bus pour aller à Melaka. Ok, donc il y a un bus à 6h du matin, 9h du matin et 10h30 je crois. Donc on va essayer de prendre celui de 9h pour aller jusqu'à Kuala Lumpur et on va se renseigner sur les bus qui partent de Kuala Lumpur pour aller à Melaka. Avec un peu de chance on pourra en avoir un, parce que je crois qu'il y a 2h30, 3h pour aller jusqu'à Kuala Lumpur. Donc avec un peu de chance on arrive, on mange, on prend un autre bus et on arrive à Melaka dans la même journée. Ça serait cool. Pourquoi les dragons de Komodo, ils ont je sais pas combien de bactéries dans la bouche. Tu vois la couleur de l'eau. Bon alors ce soir, on part voir les lucioles, mais ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'on devrait voir autre chose aussi. Gros truc, genre un rêve. Thank you. Je suis excité comme une pute. Ah oui, on a un sifflet. Où ça? Ah non, toi. Ah, non. Moi j'ai pas de sifflet. Moi. Bon, bah, si je tombe à l'eau. Je sais pas si bien en plus. Toi t'aurais été au Titanic, t'aurais été mort. Ah oui, moi c'est fini. Bon là on est équipés et on va aller voir cette petite surprise. Priez pour nous.
Non mais c'était fou. C'est magique, c'est indescriptible. Ouais. Later outside, but we going toilet. Ah ok. Yeah. Okay, thank you. Thank you. Ah, c'est magique quoi, c'est un truc de On ouf. vient de réaliser un de nos rêves, mais Je suis désolé, vous verrez pas très bien parce que c'est impossible à filmer. Mais putain, en vrai, faut c'est vraiment le voir magique pour le quoi. croire, quoi. C'est des paillettes fluorescentes qui s'allument comme des néons, c'est un truc de dingue. Attends, ils savent pas ce que c'est. De quoi? Ce qu'on vient de voir. On leur a pas dit. Si c'est ouf, c'est ouf. Bah. T'imagines ce qu'on a vu là? Les lucioles aussi, c'est pas mal. Je m'attendais à un peu plus de lucioles, mais c'est pas mal. T'es là avec la forêt qui scintille un peu là, on dirait des sapins de Noël. Ouais, des sapins avec les lumières qui scintillent. Après, moi perso, je m'attendais à ce que les lucioles elles volent au-dessus de l'eau en fait. Ouais. Et du coup, qu'on les voie beaucoup plus comme ça. Après, désolé, hein, filmer c'était encore pire. Du coup, on a essayé de prendre des photos, c'était pareil. On va prendre des photos de nuit sur un bateau. Je vous mets quand même les clichés de ce qu'on a pris, mais ça sert à rien quoi. Enfin, en tout cas, ouais, les lucioles et les micro-organismes bleus là, Franchement, c'est magique quoi. C'était trop beau. Ah, ça tue. Grave, on a réalisé un de nos rêves encore. Bon, on vient de nous annoncer que le bus de 9h n'était pas là. Le prochain bus il est à 10h30, donc ça risque de faire un peu juste. Je sais pas. On essaie de choper la wifi pour voir combien coûte un Grab jusqu'à quoi là. On va voir ça. On a le KFC plus proche pour choper la wifi. On va voir combien coûte un Grab pour aller jusqu'à Kuala Lumpur. C'est qu'à la base avec le bus on en avait pour 7,60 par personne, donc c'était genre dérisoire. Donc là à mon avis ça va être x10 facile. Ça marche pas. La connexion Wi-Fi du KFC ne marche pas. En fait ils en ont pas. Alors que c'est bien écrit sur la porte free Wi-Fi hein, dans tous les KFC. Mais À chaque fois dans les KFC, à chaque fois on a un problème. enfin, une fois sur 4 ça marche, mais voilà quoi. Donc là, tant pis, on va tenter de prendre le bus de 10h30 en espérant qu'il nous pose vraiment à la gare TBS de Kuala Lumpur parce qu'il y a je sais pas combien de gares différentes. De là, on prendra un autre bus, mais on n'a pas pu le réserver, donc on espère qu'il restera de la place et tout ça quoi. On verra bien. Je viens de demander au type s'il n'y avait pas une autre solution pour aller directement à Melaka en passant par une autre ville ou quoi. Et le mec, il m'a même fait ouais, Kuala Lumpur. Je dis ouais, mais c'est la seule solution. Ah non, mais il y a un bus de Kuala Lumpur qui vient ici. Non mais moi je vais aller à Melaka. Il me dit ouais, il y a un bus de Kuala Lumpur qui vient ici. Je dis non mais moi je voudrais savoir s'il y a une autre solution pour aller à Melaka. Est-ce que la seule solution c'est de prendre un bus pour aller à Kuala Lumpur, de Kuala Lumpur à Melaka? Il me fait yeah. Ok bon. Et puis on est sûr que le bus va à la gare TBS. Il me fait ah ben ça c'est l'autre bus. Là, on a trouvé une dame qui elle va à Kuala Lumpur TBS, donc on va la suivre et on devrait y arriver.
En fait, ce bus, il va pas à Kuala Lumpur. Non, là on va à Klang. Un peu excentré de Kuala Lumpur. Donc avec un peu de chance, il y aura peut-être des bus qui partent de Klang pour aller à Melaka. Non, on va voir. J'ai gâté. On est arrivé à Klang, on a demandé s'il y avait un bus qui allait à Melaka et ils nous ont dirigé vers un bus. On était trop contents quoi. On arrive au bus et un monsieur il nous dit ouais c'est celui-là qui va à Melaka. Et on arrive devant le bus et là le mec il dit non il n'y a aucun bus qui va à Melaka, moi je vais à Kuala Lumpur. Et Kuala Lumpur faut que vous changiez de bus pour aller à Melaka. Donc là on va à Kuala Lumpur, après il faut qu'on prenne le métro pour aller à une autre gare, de la gare prendre un bus pour aller à Melaka. C'est bizarre, on n'a pas payé le métro. Genre ils nous ont donné les jetons gratuitement comme ça. Bon, il n'y a personne à la réception et on est enfermé dehors. Hi. Hi. Hello. Ok. Bon, on est finalement arrivé. Ça y est. Le mec en fait était en train de dormir. On a sonné 3 fois et ça l'a pas réveillé quoi. C'est dingue, hein, on est arrivé à Melaka avec un grand soleil. Et aujourd'hui, quand on décide de visiter, il pleut. Ici à Melaka, les mosquées, elles ont une allure différente. Elles n'ont pas cette architecture qu'on connaît avec le grand dôme doré, tout ça. Là, elles ont plus une allure asiatique, en fait, de bâtiments asiatiques traditionnels. Là, on a visité un bar là qui a... Le bar il a 100 ans. On a fait la connaissance de Doris. Et son nom en chinois c'est... c'est Doris. C'est son nom. C'est son nom anglais. Doris c'est son nom anglais. Et son... Et son nom chinois c'est Li Swan. Li Swan avec un nom anglais du coup qui est Doris parce qu'en fait bon à Melaka en fait il y a eu pas mal de colonisation anglaise et tout ça. Elle a été à l'école anglaise donc c'est pour ça qu'on lui a donné un nom anglais. Et en fait Ça fait 100 ans que le bar existe. C'est un bar qui...
Bon, ok. En gros, on a visité un bar qui a 100 ans. C'est un bar qui se donne de génération en génération, qui est tenu par Doris. Doris, son anglais, Lee Swan, son nom chinois. Et donc nous, on y est allé pour le visiter. Et c'est la 4e génération. C'est la 4e génération. Son père buvait des bouteilles d'herbe alcoolisées bizarres. Là. Et en gros, il nous a servi donc du arak, qui est un alcool, une eau de vie en fait traditionnelle malaisienne, enfin même asiatique. Le arak, c'est du vin de riz. Mais c'est plus proche des 30-40 degrés que des 15 degrés, 12 degrés de chez nous. Quoi. Et donc on en a goûté 2, un rose, un café, sachant qu'il y en avait plein d'arômes différents. Il y avait litchi, rose, café, coconut. Ouais, Je crois que c'est tout. Après, tu avais l'original. Et après, forcément, il y avait du saké et d'autres alcools très traditionnels. Mais bon, voilà. Tout ça pour dire qu'on a visité ce bar qui a 100 ans chez Dory. Et nous, on a bu ça à genre 11h du matin. Non, c'est 14h chez Ah, il est 14h. Alors, on a déjeuné à 9h. Il est 14h. On n'a pas mangé, mais on est allé boire l'apéro. On est bien là. Donc, on s'est bourré la gueule avec 2 shots. 2 shots, tout simple. Pour 8 €. Elle était trop... Mais le bar était fermé. Le bar était fermé et elle nous a dit non, rentrez et tout. Elle était contente de nous voir quoi. Donc elle nous a fait goûter, elle nous a expliqué qu'en fait elle ferme les grilles pour pas que les gens puissent venir. Ouais. Et elle ouvre que quand il y a des gens qu'elle connaît ou quoi. En fait c'est pour rester un petit bar de quartier en fait. Ouais, c'est pas. ça, exactement. Elle peut pas ouvrir à tout le monde pour se retrouver avec des gens qu'elle connaît pas. Après quand il y a des touristes, tout ça, comme elle a vu que nous on venait, enfin voilà, qu'on a dit ah ben c'est là et tout, elle nous a ouvert. Mais c'est tout quoi. Elle veut pas qu'il y ait des grosses beuveries et des. Ouais, elle veut pas qu'il y ait beaucoup de personnes en fait. Elle préfère que ça soit un petit bar, un petit comité où tu puisses discuter, échanger et voilà. Ben là on a vraiment eu l'impression parce que donc, nous le bar est dans la première salle et en fait juste derrière c'est sa maison en fait. Donc on a vraiment eu l'impression de boire un coup chez Dory, chez Lee Swan. Doris, voilà. Enfin voilà. Donc du coup c'est un bar qui se transmet de génération en génération et là c'est ses fils qui vont le récupérer. Ouais, son fils. Et du coup, va falloir qu'on réintègre l'alcool petit à petit dans notre alimentation. Parce on n'a pas bu depuis un petit moment. Ça fait bizarre. On va aller manger. Pas la première fois qu'on se fait aborder parce que en fait en Malaisie il y a pas mal de tourisme mais du tourisme asiatique en fait et dès qu'ils voient des Européens un peu comme nous là, des hommes blancs, pas mais hommes blancs, ils ont un petit moment d'euphorie quoi, ça les fait rire, ils sont contents de nous voir, ils nous parlent, ils nous posent des questions, c'est rigolo. Faut qu'on comprenne pas toujours ce qu'ils nous disent. Ouais.
On arrive à la fin de cette dernière semaine en Malaisie. Donc dernière semaine en Malaisie, dernière semaine du coup à Melaka. Et demain matin on prendra un bus qui nous fera descendre tout au sud de la Malaisie pour arriver à Singapour. On a 4 heures de bus à peu près, jusqu'à l'immigration. Après du coup pour Singapour, c'est hyper facile par rapport au Covid. Il n'y a pas besoin de faire de tests. On a juste rempli une appli, voilà, c'est tout. Donc voilà, bah, au final ça a été le pays où on serait resté le plus longtemps. Un mois C'est en passé Malaisie. vite. Franchement c'est passé super vite. Tout ça pour dire que c'est fini. Du coup, prochain épisode, on sera à Singapour. Ouais. Du coup, on vous laisse là. Et puis on vous dit la semaine prochaine. Attends, la question. Ah oui. La question du lundi qui était... Oh putain. Quel thé on a visité? Ah oui, quel était le nom de la plantation de thé? Donc c'était le thé Beau. Et c'est Du coup, Noémie qui a répondu. Ouais, ma belle-sœur qui a bien répondu. Du coup, elle nous a donné un défi. Mais du coup, on le fera à Singapour. C'était de trouver une. Elle nous a donné un rébut. Ouais, elle nous a donné un ils nous ont rébut fait un truc trop bien. pour trouver le nom de la rue. Et on n'a pas le droit de regarder ce que c'est. Et on Ouais. devra s'y rendre pour le défi, quoi. Dès qu'on arrive à Singapour, on réalise le défi et du coup, ça sera sur la prochaine vidéo. On n'oublie pas. Voilà. Gros bisous et bonnes vacances à ceux qui sont en vacances. Allez, ciao. Ciao.